bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Une nouvelle fois, les Valdoisiens se sont réveillés sous la neige. Après un week-end déjà marqué par d'importantes chutes de neige, la météo a encore fait des caprices ce lundi matin à la surprise générale. Malgré un impact moindre en période de vacances scolaires, cet épisode neigeux a tout de même perturbé vos déplacements. Le point sur la situation avec Yohan Bensoussan. Des palmiers habillés d'un manteau blanc d'hiver, un paysage étonnant de la base de loisirs de Cergy, sous la neige. Ce matin, il était bien difficile de reconnaître les nombreux plans d'eau congelés, 10 à 15 cm de poudre blanche dans les rues. Pas de quoi décourager pour autant les vacanciers qui avaient sorti pour l'occasion les vêtements de saison et même les bâtons de ski. Des allures de sport d'hiver à la ville, ça méritait bien une petite photo souvenir en famille. À 20 km de là, la ville de Saint-Gratien se réveille, elle aussi sous la neige. Depuis 7 h du matin, une vingtaine d'agents des services techniques de la ville s'activent pour sabler les rues et les trottoirs. Une nécessité pour certains commerçants du centre-ville, obligés de faire sans leur outil de travail. Du côté des transports, la situation s'améliore très nettement sur le Val d'Oise. Sur les routes tout d'abord, l'autoroute A15 a vu peu de véhicules en cette période de vacances. Résultat, une circulation fluide dans le sens Paris-Cergy. En revanche, vers la capitale, les bouchons étaient toujours au rendez-vous ce matin. Pour la soirée, la préfecture annonce des conditions de circulation redevenues quasi normales sur le réseau principal. Pour le reste, les routes risquent d'être difficilement praticables et la circulation délicate. Sur la route toujours, mais du côté des transports en commun, la majorité des bus étaient encore à l'arrêt ce matin, à l'image de ces cars au point mort en gare d'Ermont-en-Bonne. Sur le réseau ferroviaire, justement, après un week-end et un lundi matin presque bloqué, le trafic semble enfin de retour sur de bons rails pour le RER comme le Transilien. Dernier moyen de transport vu ce matin dans le Val d'Oise, le vélo. Pas le plus sécurisant, mais à coup sûr, l'un des plus agréables pour profiter du paysage. Un voile blanc qui ne devrait pas s'éterniser. Météo France annonce un redout dès demain. Autre usager de la route, particulièrement touché par ces chutes de neige, les chauffeurs de poids lourds. Ce matin, à la station-service d'Attainville sur la Francilienne, ils étaient une dizaine à être touchés par l'arrêté préfectoral qui leur interdisait toute circulation depuis 7 h du matin. Entre perte de temps et incompréhension, les routiers critiquent la gestion de ces derniers phénomènes climatiques. Écoutez leur réaction au micro d'Eladji Colli. À 7h moins le quart, on nous prévient. C'est la radio qui nous prévient, 7h moins le quart, c'est pas normal. Surtout au XXe siècle, je sais pas, on est loin pour 5 cm de neige se faire arrêter comme ça. La météo, elle prévoit qu'il y a de la neige et tout, mais nous en France, excusez-moi de vous dire ça, c'est quand il y a des problèmes, quand on fait le travail, mais il est trop tard, le travail, il faut déneiger avant. Hein. Vous allez en Allemagne, les routes, ils sont propres et tout, et en France, ils ne sont pas comme ça. Et cette galère aura finalement pris fin à 15 h, heure de la levée totale de l'interdiction de circuler sur le réseau francilien. Et à l'aéroport de Roissy, ce sont des milliers de passagers qui sont toujours piégés. 10 à 15 cm de neige ont suffi pour semer la pagaille. Certains voyageurs prennent leur mal en patience depuis ce week-end, quand d'autres sont au bord de la crise de nerfs. Un retour à la normale était annoncé en fin d'après-midi. Sur place, Christophe Aubry. Des files d'attente qui n'en finissent plus. Pour prendre son avion aujourd'hui, mieux vaut savoir patienter. Comment on patiente quand c'est comme ça ? En mangeant, prenant des sandwichs, voilà, lecture, discussion. 3000 voyageurs étaient toujours bloqués à Roissy. Les chutes de neige survenues ce week-end ont désorganisé le trafic aérien en plein départ pour les vacances de Noël. De nombreux voyageurs ont ainsi passé leur deuxième nuit dans les aérogares. Je suis ici depuis samedi midi, oui. Oui, j'attends pour des transferts pour partir, puis c'est ça. Il n'y a quasiment rien à faire. Là. Je commande mes billets d'avion par Internet parce que j'ai pas la vaillance d'attendre dans les files trop longues. Pourtant, toutes les pistes de l'aéroport étaient ouvertes ce matin. Par précaution, la Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 30% de leurs vols. Des retards d'1 heure en moyenne, parfois plus, et à la clé, la colère des usagers. On n'a même pas la possibilité de trouver un autre vol parce qu'on ne sait pas où sont nos bagages. Je ne peux pas partir par un autre aéroport, je ne peux pas partir avec ma voiture, je n'ai pas mes bagages. Aucune information, on fait la queue. Regardez la dame avec un bébé. Ça fait 6 heures qu'elle est avec nous. Les vols ont repris à 18 h. Toutefois, l'épisode neigeux est loin d'être terminé. Météo France annonce de nouvelles chutes de neige jeudi prochain.
Et la neige a aussi fait d'autres victimes. Chez les commerçants, on grince des dents après un week-end particulièrement difficile à l'approche de Noël. Fabien Madigou et Brice Martinelli sont allés constater la situation au centre commercial des Trois-Fontaines à Cergy. Un parking à moitié vide, des allées clairsemées et des vendeurs loin d'être débordés. La météo a eu raison de la fréquentation des Trois-Fontaines. Pour des fêtes, c'est calme. Je sais pas si ça va changer. On est à quelques jours de Noël. Ça fait peur. Hors caméra, des responsables de magasins évoquent des baisses jusqu'à 70% de leur chiffre d'affaires. Une situation qui amène ce responsable des stands saisonniers à pousser un coup de gueule. Attention, il ne faut plus prendre les voitures, la météo, on n'entend que ça à la radio, que ça à la télé. À un moment, si on veut que ça aille mieux, il faudrait peut-être essayer d'encourager dans le bon sens et pas tout le temps dans le mauvais. Mais si le moral n'est pas au rendez-vous chez les commerçants, les clients, eux, y trouvent leur compte. Au moins il n'y a personne, donc on se fait pas chier à se faire marcher dessus ou quoi aux caisses. Ouais, il y a moins de monde, donc c'est mieux. On attend moins longtemps. J'ai horreur de faire des courses avant Noël et là, aujourd'hui, c'est tout à fait agréable. Ces conditions climatiques dantesques font donc des heureux. Les vendeurs de moon boots et autres bottes pourraient même en faire partie. Politique maintenant, le maire d'Argenteuil a mis fin au suspense sur sa candidature aux prochaines élections cantonales. Lors d'une interview en direct, ici même cet après-midi, vice-président du Conseil général en charge du logement, Philippe Doucet a pris soin d'annoncer qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession, sans jamais vraiment le dire. On l'écoute. Moi, je souhaite que d'autres puissent prendre le relais, qu'il y a plein de talents dans cette ville et dans ce département, et donc je souhaite que d'autres puissent prendre le relais. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à être conseiller général, j'ai eu beaucoup de plaisir à être vice-président du Conseil général. Maintenant, une autre étape s'ouvre, je suis maire d'Argenteuil, président de l'agglomération, c'est ma vocation. Et cet entretien a également été l'occasion d'aborder d'autres sujets, comme la situation financière d'Argenteuil, mais aussi les élections législatives de 2012. Vous retrouverez l'intégralité de cette interview sur notre site vonews.fr. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. À demain.